Bonjour à tous, aujourd'hui vendredi. Je vais essayer de parler un peu de la parole de Dieu, de nous aider, chacun de nous, même moi-même, la parole de Dieu peut m'aider et à comprendre un peu plus de sa parole et un peu plus de tout ce qu'il veut auprès de nous. On va lire dans le deuxième carte de Paul aux Thessaloniciens. La deuxième carte de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Alors dit ceci, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Il y a quelques semaines, j'ai parlé des derniers temps et je suis resté un peu sans terminer. Et la semaine dernière, j'ai parlé un peu de la tolérance. Parce qu'aujourd'hui, dans les derniers temps, on parle beaucoup de la tolérance. Il faut tolérer toutes les personnes, toutes les manières de marcher, toutes les religions, tout. Parce que, comme on dit, ou comme ils disent, tous les chemins mènent à Rome, c'est-à-dire toutes les religions vont vers Dieu. Mais la parole de Dieu ne nous enseigne pas comme ça. La parole de Dieu nous dit une autre chose, c'est-à-dire Jésus est le seul chemin. Jésus est la seule vérité et Jésus est la seule vie. Hein. Et comme il disait à ses apôtres, personne ne vient au Père sinon par moi-même. C'est-à-dire personne ne va aller au Père si ce n'est pas à travers Jésus-Christ. Nous devons faire très attention à ce que disent les évangiles. La plupart du monde qui se dit chrétien n'a pas lu la Bible, n'a pas lu absolument aucun chapitre et naturellement quand on commence par l'Ancien Testament, c'est dur parce que l'Ancien Testament est un peu dur à comprendre parce que la Bible, il faut la lire spirituellement, naturellement. On ne va pas comprendre et on ne comprendra jamais rien du tout si on ne le lit pas par la présence du Saint-Esprit. Vous savez, quand on dit la présence du Saint-Esprit, c'est-à-dire que Jésus, lui, avait soufflé sur ses apôtres en disant « Recevez le Saint-Esprit ». Et un temps après, ils ont reçu le Saint-Esprit par des langues. Ils parlaient des langues, ils parlaient en langue. Et ils glorifiaient Dieu en langue. Paul nous dit une chose très importante, il y a des langues humaines et des langues surnaturelles, c'est-à-dire euh, langues angéliques, des langues qu'on ne va pas comprendre, mais qui vont glorifier Dieu et qui vont nous parler à notre cœur sur quoi nous sommes en train de prier. Pourquoi? Parce que Dieu comprend les gémissements et comprend toute parole qui sortent de notre cœur. Comme je disais ici, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Hein, d'aucune manière, que personne ne nous séduise. Il y a beaucoup de séducteurs aujourd'hui. Des séducteurs et, comme je disais, des gens qui savent enchanter. Hein. Ils prennent en captivité beaucoup de gens qui sont en train de rechercher quelque chose dans leur vie. Il y a quelque chose que eux ils ne comprennent pas. Moi, je me rappelle très bien quand je travaillais avec mon oncle, il y avait une jeune fille qui travaillait là-bas, elle était jeune, moi j'étais déjà un peu âgé, j'avais 26 ou 27 ans, je ne me rappelle plus très bien. Mais la jeune fille, je ne sais plus si elle avait 16 ou 17, mais elle voulait que j'aille acheter avec elle, que j'aille au magasin faire du shopping, que je fasse ceci, que pourquoi on ne va pas à la discothèque et ceci, cela. Alors je lui ai dit, c'est que moi, à 9h, 9h30 au plus tard, je suis à la maison.
Elle me dit à la maison à 9h, 9h30. J'ai dit, oui, je vais à la maison, je prends mon dîner et après je vois un peu la télé et je me couche. Elle me dit, allez, allez, c'est pas possible, ce n'est pas possible. Alors elle me dit, mais pourquoi tu fais toutes ces choses? C'est que tes parents ne te laissent pas ou tu as quelqu'un de malade à la maison ou tu es marié? Je dis, non, ni je suis marié, ni j'ai personne de malade. Mais je suis chrétien, c'est-à-dire j'aime Jésus-Christ par-dessus tout. Et d'un coup, elle me répondit, ah, c'est ce qu'il y a de séducteur en toi, c'est ce qui te fait à toi réellement quelqu'un de gentil, de bien. Je dis, ouais, mais ça, c'est la grâce de Dieu. Si je n'avais pas eu la grâce de Dieu sur moi, eh ben, j'aurais pu profiter. Mais Dieu est avec nous. Et Dieu ne nous laisse pas tomber, comme il n'a pas laissé tomber José ou Joseph quand il est parti avec la femme de Potiphar là-bas en Égypte. La femme le séduisait. Elle voulait être avec lui, mais lui il ne voulait pas parce qu'il disait qu'il ne pouvait pas pécher ni contre son maître, ni contre Dieu. Jésus, par le Saint-Esprit, nous donne la force de résister beaucoup de tentations qui viennent à nous. Mais ici dit que personne ne vous séduise. À la fin des temps, beaucoup de personnes vont être séduites par beaucoup de faux pasteurs, des faux maîtres, des faux professeurs, des faux prophètes, des faux messies et un grand etc. qu'on peut lire dans le livre de Matthieu chapitre 24 et 25 et dans d'autres livres. Naturellement, l'apostasie, c'est quand les propres chrétiens abandonnent la foi. Ils croient en Dieu. Ils croient dans les promesses de Dieu, mais ils abandonnent la foi. Je ne saurais pas vous dire, je vais fermer la vitre un moment, attendez. Je ne sais pas comment ils font, mais chaque fois que je suis en train de prêcher, il y a du bruit dans la rue insupportable. Alors j'ai fermé les fenêtres, excusez-moi un moment, je dis l'apostasie, c'est quand les chrétiens abandonnent la foi. Ils n'ont pas tout à fait abandonné, mais ils ne croient plus tellement dans le pouvoir de Dieu, ne croient plus non plus que Dieu va revenir. Quand je dis Dieu, je dis Jésus-Christ. Personne ne croit qu'il va le revenir. Ils ont à peu près pris la tendance des gens qui ne croient pas. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont leur dire et qui vont nous dire pour quand la promesse de sa revenue ou de sa venue. Nous sommes ici depuis plus de 2000 ans et Jésus n'est pas revenu. Mais ils ne savent pas que Jésus, lui, il attend que le monde entier puisse se repentir et chercher le salut en lui. Il a une grande patience, mais il y aura un jour où la porte de la grâce de Dieu va se fermer, comme quand Noé rentra dans l'arche. La Bible nous dit que Dieu ferma la porte. Pas Noé, Noé ne ferma pas la porte. Noé, lui, il aurait bien voulu que toute sa tribu puisse rentrer, mais Dieu ferma la porte. Il y aura un moment, quand la grâce de Dieu va terminer, Dieu va fermer la porte. Il n'y aura plus de salut pour personne. Il n'y aura plus rien à faire. Le monde va tomber dans réellement un mal terrible, terrible sur ce monde va venir si on ne cherche pas le salut en Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux pasteurs, beaucoup de faux maîtres et beaucoup de personnes qui utilisent Dieu comme un secours pour beaucoup de choses qui ne sont pas de Dieu. Nous avons les divinateurs, les devinateurs, ceux qui cherchent à deviner. On a aussi ceux qui les cartes, il y a aussi la boule de cristal. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de tromper le monde. Il y a une chose sûre pour le futur de chacun de nous. On va tous mourir. Ça y est, c'est ça le futur. Et après,
la mort, il y a ceci, où nous irons vivre éternellement dans la nouvelle terre, où il y aura des nouveaux cieux, où Jésus sera le roi éternel pour tout le monde, pour chacun de nous, pour tout le reste. Dieu va continuer à faire ce qu'il voulait faire au début de la création. Il n'y aura plus de diable pour nous tenter, il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus d'infirmité, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus rien parce que tout Dieu sera en nous. Dieu sera tout en nous. Et nous servirons Dieu. Il dit que le serpent couchera dans le lit avec les petits, les lions aussi. Et il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus rien parce que la terre ne sera plus maudite, parce qu'elle va être renouvelée par le feu, nous dit la parole de Dieu. Saint Pierre nous dit, par le feu, la terre attend être renouvelée par le feu de Dieu. L'apostasie, c'est une manière des chrétiens, malheureusement, d'abandonner. Si nous lisons aussi le livre de Révélation ou d'Apocalypse, dans la première église aux Éphésiens, Jésus leur dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et c'est dommage, mais là, beaucoup de chrétiens abandonnent leur premier amour. Je ne dis pas un amour naturel, je dis un amour réellement spirituel, l'amour pour Dieu, l'amour qu'on a reçu quand on a cru en lui, qu'on a commencé à testifier, qu'on a commencé à le louer, à l'adorer, à être sûr de que lui va être tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde, qu'il ne va jamais nous laisser, qu'il va être auprès de nous à chaque instant. Si nous lisons Job, lui, il voulait se rebeller ou révolter contre le Seigneur en disant « Moi je suis innocent, je n'ai rien fait de mal ». Et Dieu commença à lui parler à la fin du livre de Job. Et il lui demande « Mais qu'est-ce que tu as contre moi ?» Personne ne peut se sauver. Tous ont péché, déclare la parole de Dieu. Tous, nous avons péché. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes qui disent « Non, moi je ne commets pas de péché parce que je ne vole pas, je ne tue pas. » Mais c'est pas ça les péchés. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'envie, quand on envie notre prochain, quand on adultère, quand on ment, quand on monte en colère, quand on critique nos frères, nos sœurs, nos amis, nos parents. Tout ceci est mal devant Dieu. À la fin des temps, on va voir ceci, l'apostasie. Beaucoup d'églises qui vont laisser les chemins de Dieu, poursuivre des hommes qui vont leur faire croire que ce sont les prophètes envoyés par Dieu pour les sauver. La plupart du temps, je vous dis, ce n'est pas vrai. Il faut faire très attention. Je me rappelle d'un pasteur à Melun qui m'avait dit, s'il y a une fin à tout ce qu'ils font, et c'est vrai, j'ai vu qu'il n'y a pas de fin. C'est tout le temps la même chose. C'est tout le temps les mêmes produits. C'est tout le temps la même propagande, la même publicité. Il y en a qui disent, dimanche prochain, on aura une réunion pour quitter les maladies de tous les hommes. Tous ceux qui veulent être saints, eh ben, ils n'ont qu'à venir ce dimanche pour... et la plupart du temps, il n'y a rien du tout parce que Dieu ne se manifeste pas comme on veut ni comme on dit, sinon comme lui il veut et comme lui il dit. Ce pasteur m'avait dit que les dons par exemple des miracles, les dons
de soigner. Tout ceci, il faut bien lire ce que dit la parole de Dieu. Dieu ne dit pas qu'il va donner un don de miraculeux aux gens, sinon que celui qui reçoit les miracles, il reçoit le don de Dieu. Il m'a fait voir réellement beaucoup de choses, la même chose que d'autres pasteurs, quand j'étais un peu jeune, m'ont indiqué comment monter, comment marcher et comment adorer Dieu, en tout et pour tout. L'apostasie est là aujourd'hui en jour. Il faut faire très attention parce que l'apostasie est déjà là. Le Seigneur est en train de dire à toutes les églises, à toutes les dénominations, j'ai contre toi que tu as laissé ton premier amour. On s'est divisé, on a fait beaucoup de dénominations, on a fait beaucoup de choses. Tout le monde, même les catholiques, se sont divisés. Il y a beaucoup de divisions dans le monde chrétien. C'est dommage, mais ceci c'est pour voir qui sont les véritables chrétiens. Les véritables chrétiens suivent, comme le nom l'indique, à Jésus-Christ. Comme dit Paul aussi, Jean, il faut analyser tous les esprits. Nous ne nous laissons pas tromper par tous ceux qui disent que par l'esprit ils sont en train de faire des miracles et ils sont en train de faire des manifester les soins, ils sont en train de faire... Non, non, non. Il faut analyser tous les esprits. Ceci vient de la part de Dieu ou ne vient pas de la part de Dieu. Parce que Jean nous dit que l'esprit de l'homme impie est déjà entre nous. Cet esprit qui circule de l'homme impie, de l'antichrist, est déjà entre nous. Il y a beaucoup de gens, si tu cherches, les politiciens, si tu cherches, beaucoup de personnes aux alentours de nous, ils se sont fait tromper en disant que Dieu n'existe pas. La plupart du monde est athée. Et la plupart du monde est athée, non pas parce que eux ont lu la Bible et ont cherché Dieu. Non, c'est parce qu'ils ont écouté la nôtre. D'un scientifique, d'un politicien, d'un écrivain. Nous avons beaucoup de personnes qui ont lutté contre la Bible. Nous avons en France Jean-Jacques Rousseau. Nous avons beaucoup d'autres écrivains qui ont critiqué la Bible, qui ont dit qu'elle allait être détruite si on tuait tous les chrétiens en France. Sous le règne de Louis XVI, ils ont enlevé tout le pouvoir aux curés. Sous Henri IV, ils ont tué les protestants, tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec eux. Il y a eu beaucoup de morts chrétiennes. Si tu cherches l'Arménie, la Turquie a fait un ravage en tuant, d'après ce que j'ai lu, plus de 300 000 chrétiens. Pourquoi cette haine contre les chrétiens? Pourquoi le monde islamique haïsse tellement les chrétiens? C'est vrai qu'ils haïssent les juifs aussi, mais les chrétiens, les chrétiens aussi. Pourquoi? Parce qu'on parle de l'amour de Dieu. On parle de que Dieu veut sauver le monde. On parle de que le monde doit se repentir des péchés. On parle de que Dieu nous aime, que Dieu dit ne tue pas. Mais eux, ils tuent en leur disant, je ne sais pas d'où ils ont cherché ces versets, en disant ceci. Si tu tues un juif, tu auras 300 vierges au paradis, pour toi tout seul. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire avec tellement de vierges. Si tu tues un chrétien, 100 vierges. C'est-à-dire, ils disent des choses réellement incroyables et impossibles. Ils disent même que Jésus n'est pas mort sur la croix, sinon que c'est Judas qui a été transformé et qu'il a été tué à la place de Jésus, que Jésus est parti à Cachemire, là-bas, dans la Zinde,
aux Indes avec Marie-Madeleine, je crois qu'ils disent ça. Mais quand on lit le Coran, mon ami, si tu cherches le Coran, dans un des chapitres, Marie dit à sa mère, parce que la mère dit, tu nous as déshonorés parce que tu es restée enceinte sans être mariée. Mais Marie lui dit, demande à l'enfant. La mère de Marie lui dit, mais tu es folle, comment un garçon qui est en train d'être allaité va parler? Alors Jésus parle. Étant allaité et tout, il parle et il dit ceci. Dans le Coran, je parle dans le Coran. Maintenant, vous ne croyez pas en moi. Mais quand je mourrai et je ressusciterai, vos yeux seront ouverts. Comment peut-on dire que Jésus est parti à Cachemire quand le même Coran dit qu'il va mourir et qu'il va ressusciter? Comment peut-on dire tellement de mensonges pour tromper l'humanité? Beaucoup de gens cherchent la paix. Personne ne va trouver la paix si tu ne la trouves pas en Dieu. Parce que lui, c'est lui qui a fait la paix avec le monde. C'est lui notre paix. Malgré tout ce qui est en train d'arriver, lui est notre paix. Il n'y a pas une autre paix. La paix dans notre cœur. Il nous apaise même si le monde tremble et même si le monde va se fendre en deux, lui est notre paix. Il faut confier en lui. Beaucoup de fois, ils ont dit que je ne sais plus très bien quelle date, le 22 décembre de je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi, c'était la fin du monde. Je lui dis à mon fils, c'est pas possible que ce soit la fin du monde parce que d'abord, il doit avoir l'apostasie. C'est vrai qu'il avait l'apostasie, mais l'homme impie ne s'est pas encore manifesté. Et l'homme impie doit se manifester. Je parle trop, ça fait 22 minutes, mon téléphone va s'arrêter. J'espère continuer la semaine prochaine en parlant précisément de ceci. Non pas seulement l'apostasie dans l'Église, dans les églises, non pas seulement l'apostasie dans l'Église catholique. Maintenant, il y a beaucoup de révélations dans beaucoup de catholiques que s'appellent les charismatiques. C'est comme les pentecôtistes. Ils chantent, ils lèvent leurs mains, ils prient. Et surtout, ce qu'il faut voir, c'est qu'ils adorent à Jésus. Ils n'adorent pas d'autres personnes. Le catholicisme est marianite. Mais il y a une voix d'échappe maintenant, qui s'échappe, qui parle de Jésus, qui adore Jésus, qui aime Jésus et qui suit Jésus. Mais ce qu'il y a de bon, ce que je veux dire, c'est que la véritable Église, ce sont ceux qui suivent Jésus-Christ, pas ceux qui suivent une dénomination. L'Église catholique, dans son credo, dit l'Église unique, la vraie, la véritable, la catholique, apostolique, romaine. Il faut faire attention, romaine, pas chrétienne, romaine. Alors, nous devons être un peu intelligents, lire entre lignes et voir que Dieu nous cherche à tous. Je vous laisse parce que ça va s'arrêter, je regrette. La semaine prochaine, nous continuerons pour voir qui est l'homme impie. Que le Seigneur vous bénisse. Et comme je dis toujours en langue juif ou hébreu, Shalom Maranatha, c'est-à-dire la paix de Dieu. Dieu revient.